comeback de Donald Trump à la Maison-Blanche a eu lieu le 13 novembre 2024. Le président Joe Biden a tendu la main à son adversaire politique de tous les temps. Pour Joe Biden, on ne peut pas aimer son pays seulement lorsqu'on gagne. La main tendue de Joe Biden est un geste exemplaire pour la démocratie. C'est bien pour l'image de l'Amérique, c'est bien pour l'image du monde, c'est aussi bien pour l'éducation. En 2016, Barack Obama avait aussi reçu Donald Trump à la Maison-Blanche. Par contre, en 2020, le président Donald Trump n'avait pas reçu le président Joe Biden à la Maison-Blanche. Le 13 novembre 2024, le président Donald Trump a dit que la politique, c'est quelque chose. Le président Joe Biden a été accusé par le Parti démocrate d'avoir facilité le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Après des semaines de campagne, Oncle Joe s'est retiré de la course en juillet 2024, vu son âge avancé, 81 ans, au profit de sa vice-présidente Kamala Harris. Et Nancy Pelosi avait signalé que si le président Joe Biden était sorti de la course plus tôt, il y aurait peut-être eu d'autres candidats. Et le soutien immédiat de Joe Biden à Kamala Harris avait donc empêché la tenue d'une primaire. Les stratégies mises sur pied par Kamala Harris n'ont pas convaincu le peuple américain et Donald Trump est revenu aux affaires. Eh bien, si le président Donald Trump est revenu aux affaires, c'est grâce aux gestes des grands donateurs comme Elon Musk. Le Sud-Africain est devenu l'homme le plus riche du monde ici aux États-Unis d'Amérique. Il a investi 100 millions de dollars pour la campagne de Donald Trump. C'est une goutte d'eau dans son océan de fortune qui est estimé, d'après le magazine de Forbes, à 300 milliards de dollars. Un vrai pactole. Le président Donald Trump s'est entouré de l'homme le plus riche du monde, Elon Musk, qui a fait sa campagne. Il sera chargé de réorganiser profondément l'administration fédérale. Et le 13 novembre 2024, Donald Trump disait que la politique, c'est quelque chose. Le président Donald Trump est le second président américain qui a eu un mandat non consécutif à la Maison-Blanche. Le premier président était donc Grover Cleveland. Il fut donc président de 1885 jusqu'en 1889, puis de 1893 jusqu'en 1897. En 2020, les secrétaires d'État et les conseillers de l'administration de Donald Trump étaient tombés successivement en disgrâce. La question qu'on peut se poser est de savoir à quoi va ressembler le gouvernement numéro 2 de Donald Trump. Il a déjà procédé à la nomination de son directeur de campagne, Suzy Wallace, au poste de chef de cabinet à la Maison-Blanche, un poste qui était réservé seulement aux hommes. Parfait Thierry-Bouss, depuis la Pennsylvanie Avenue pour Africa News USA.